Dernière rencontre pour ce soir, Challetin-Bièvre. Ce match se disputait hier à 17 h et s'est soldé par un partage équitable, 2 buts partout. Nous en avons profité pour interroger 2 joueurs qui en sont à leur première saison dans leur équipe respective. Les images sont signées Lionel Lambert. Challetin-Bièvre, 2 équipes qui ont remarquablement débuté leur championnat. Les Condrusiens par une victoire à Moligné, les Ardennais par un succès contre Ivoire. À la 8e, Sébastien Renard commet une faute de main dans le rectangle. L'Argentin Joaquin Villalba transforme le pénalty. L'ancien Bertrigeois se sent déjà chez lui à Bièvre. Tout se passe très bien. Les 2 premiers jours que je suis arrivé à Bièvre, tout le monde m'a traité comme quelqu'un de la maison que tout le monde connaissait déjà. Donc, oui, tout se passe très bien. Bièvre dispose de toutes les cartes en main pour mener cette rencontre à bien, mais à la 24e minute, François Toussaint est renvoyé au vestiaire pour cette faute sur Vincent Ledieu. Les Mauves en profitent pour se ressaisir. Le repos approche, moment choisi par Thibaut Astir d'égaliser sur coup franc. L'ancien Andonnais se sent lui aussi comme un poisson dans l'eau au plateau de Frisé. Tout s'est très bien passé puisque je connaissais déjà la majorité de l'équipe ici à Challetin. J'habite ici à 3-4 km à Ciney et j'ai déjà joué avec la plupart des joueurs ici à Challetin, donc tout s'est très bien passé. Les ambitions personnelles, ça va être de jouer un maximum. J'ai joué un peu moins l'année passée à Andenne, donc ça va être de retrouver du temps de jeu ici à Challetin. Et puis en tant qu'attaquant, essayer de mettre un maximum de buts. Les hommes de Fred Jacquemart entament la deuxième mi-temps comme la première par un but. Il est signé François Léonard. Dans la foulée, Simon Tiange loupe le chaos. Les Condrusiens reviennent dans le match une nouvelle fois sur phase arrêtée. L'envoi de Flamme est contré par le mur. Le ballon revient dans les pieds de Vincent Ledieu qui glisse sous Benjamin Mako, son ancien équipier à Ciney. C'est 2-2. Le marquoir n'évoluera plus, ce partage satisfait les 2 équipes qui restent invaincues et pleines d'ambition. Si jamais on arrive à jouer les 3 derniers matchs du championnat avec une petite possibilité d'une tranche ou de n'importe, jouer pour quelque chose à la fin du championnat, ça serait très bien.